sais que nous parlons de phronesis et la prière. Et phronesis, c'est une sagesse de Dieu. Nous rappelons qu'il y a le Sophia, qui est une sagesse de Dieu, qui est une sagesse plus critique, une sagesse plus intelligente, une sagesse qui pense, une sagesse qui peut interpréter le rêve, interpréter les énigmes. Il y a aussi le sunesis, qui est une autre sagesse en Dieu ou sagesse de Dieu. Cette sagesse-là, c'est une sagesse plus critique parce qu'elle nous permet d'analyser les situations, comprendre les circonstances, analyser même le temps. C'est la sagesse qui nous amène à la compréhension la plus parfaite. Ou encore, c'est l'esprit dans la limite de la compréhension. Lorsque vous fonctionnez dans cette forme de critique ou cette sagesse de Dieu, vous devenez plus critique sur les choses. C'est la sagesse aussi qui nous aide à maintenir les choses initiées. Je parle de sunesis. Il y a des gens, quand ils commencent quelque chose, ils n'aboutissent jamais. C'est le manque de ce sunesis-là. Et je pense que plus tard, avant de conclure tout ça, nous allons rentrer dans l'élaboration pour voir comment les trois sagesses sont effectives dans la vie de quelqu'un. Et je pense que par la grâce de Dieu, on va en parler. Mais là, nous sommes en train de parler de phronesis. Phronesis, c'est la sagesse de Dieu la plus top, la plus élevée. C'est la sagesse avec laquelle il a créé le monde. La sagesse avec laquelle il a fait tout ce que vous voyez. Celle-ci, c'est une sagesse plus pratique, démonstrative, créative. C'est la sagesse qui met en exergue ou en exercice beaucoup de choses. C'est la sagesse qui est appliquée, la sagesse qui est manifestée, la sagesse qu'on peut voir par des signes parce qu'elle est plus en action. Et nous avons défini cette sagesse ici pour des raisons de la prière et des raisons de notre positionnement dans la destinée en Christ. Nous avons dit que cette sagesse phronesis, c'est la compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Compréhension active, je répète, compréhension active qui pose des actes et qui nous cause à le faire. C'est-à-dire, il y a une compréhension qui est plus éveillée, qui est active, et cette compréhension-là pose des actes et nous cause à le faire. Plus nous sommes en train de descendre, ça va être plus clair parce que nous allons prendre des exemples plus élaborés selon que le Seigneur est en train de nous conduire. Donc nous avons dit à cela que tu dois parvenir à un niveau où tu ne fais pas ce que tu ne comprends pas. C'est la sagesse qui amène à la réalité de vie ce que tu as compris. C'est-à-dire, c'est parce que tu as compris que tu as fait. Ça t'évite d'improviser la vie. Ça t'évite de vivre par hasard. Parce que tu comprends et tu fais. Tu comprends, tu te positionnes. Tu comprends, tu choisis. Tu comprends, tu décides. Tu comprends, tu pars. C'est le rôle de cette sagesse-là. Et maintenant, si tu ne fonctionnes pas dans cette sagesse, il est plus évident que tu te retrouves dans une dimension où tu es étranger dans ta propre vie. Parce que tu verras que les gens feront des choses, mais toi, tu ne seras pas capable. Parce que cette sagesse-là n'a pas apporté chez toi la description d'une compréhension parfaite te permettant d'agir ou de fonctionner convenablement. C'est comme ça que nous avons dit que cette compréhension active pour des raisons de prière consistera au fait, ou encore ramènera, nous positionnera dans la doctrine de notre foi, parce qu'elle est la base de cette doctrine de notre foi. Elle sera l'évangile que nous prêchons. Elle constituera aussi la sagesse de Dieu, parce que c'est d'elle qu'il s'agit. Elle sera la grâce de Dieu, ou elle sera encore Jésus-Christ, l'évangile que nous prêchons. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'évangile sans compréhension. Je pense que le problème avec notre pays et le problème avec beaucoup de prédicateurs et beaucoup des églises est tout ce que nous faisons qui ne corrobore pas avec la pensée de Dieu dans la doctrine chrétienne dans laquelle nous sommes, c'est un problème de compréhension. Nous avons tout simplement reçu l'évangile de quelqu'un qui n'a pas compris et il a diffusé son incompréhension, est arrivé chez nous d'une manière incompréhensive. Et ainsi, il nous a été difficile d'agir parce que c'est la compréhension qui pose des actes et nous cause à le faire. Si déjà à la source de la transmission, il n'y a pas eu compréhension, donc elle ne peut pas poser des actes. C'est comme ça que vous verrez des gens présenter l'évangile ou parler. Je veux dire pas des gens, même nous tous nous avons été à ce niveau-là. Nous avons présenté presque un Dieu utopique, un Dieu inatteignable. Et nous avons dit des choses que quelqu'un ne peut pas appliquer. On dirait comme si la parole de Dieu c'est pour autre chose. Elle ne peut pas être vue dans la vie courante. On ne peut pas l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et ça c'est tellement difficile et c'est décevant pour les chrétiens parce que en réalité quand tu reçois une nouveauté de vie, tu dois la vivre. C'est une nouveauté de vie. Donc tu dois faire quoi?
Tu dois la vivre. Elle doit être palpable, elle doit être pratique, elle doit être saisissable. Ça ne doit pas être des choses comme dans le rêve ou dans les rêveries comme ça. Ça doit être des choses claires que tu vois, que tu vis, que tu palpes. Et quand Dieu dit, écoutez, tu es prospère, en réalité tu vois la prospérité. Quand Dieu dit tu es guéri, en réalité tu vis la guérison. Quand Dieu dit vous avez la santé divine, tu sais ramener la compréhension de la santé divine dans ta vie et l'appliquer et la vivre tous les jours. Quand Dieu dit tu es riche, tu sais appliquer cette richesse de l'esprit, la transférer et la ramener dans cette vie et la vivre pleinement. Parce que ce sont les réalités qui existent en Christ. Et parce que la compréhension manque, il est difficile que nous amenons à l'application. Et pour ce, nous avons aussi dit que parce que cette compréhension, de toutes les façons, elle est au quotidien. C'est ce que nous allons appliquer tous les jours. Elle est dans nos activités, elle est dans notre agissement. C'est la compréhension qui est active, elle est agissante, elle agit avec nous, elle fait les activités avec nous. Elle est dans notre destin. Tous les jours, nous vivons cette compréhension-là. C'est comme ça que nous avons dit, il nous semble très judicieux ou très important, qu'il est important pour nous que nous puissions structurer cette compréhension-là pour un meilleur entendement, pour que ça ne soit pas des choses vagues. C'est-à-dire que quand nous parlons, par exemple, du travail, que nous parlons de la compréhension du travail. Quand nous parlons de la vie courante, que nous parlons de la compréhension de la vie courante. De même maintenant là, parce que nous parlons de la compréhension des choses spirituelles ou des choses en Dieu ou des choses en Christ, cette compréhension doit être située. Comment la positionner pour qu'elle soit plus pratique dans nos vies, qu'on reste plus dans l'oisivité des choses. C'est comme ça que dans ce que nous allons faire, nous allons plus chercher à analyser les Écritures plus profondément. Et puis après analyser les Écritures, nous n'allons pas au fait en analysant chercher à innover ou à apporter quelque chose de nouveau, parce que c'est pas ce que nous voulons. Nous prêchons l'évangile qui existait depuis. Et tout ça, nous allons aussi éviter d'apporter nos opinions ou dire ce que nous pensons par la parole de Dieu, mais définir ce que la parole de Dieu dit. Tout ça pourquoi? Afin que, en scrutant les Écritures, parce que je transmets une compréhension. Vous êtes là jusque-là? Bon, ça fait un bout de temps que je parle sans vous demander. Vous êtes là jusque-là? Très bien. Maintenant, en diffusant cette compréhension, le but pratique, c'est de parvenir à atteindre, si possible, à la même compréhension que les disciples ont eue. Pour que la vie de l'église primitive ne soit pas un souvenir, mais une continuité d'exercice du Saint-Esprit dans son église. Parce qu'actuellement, ce que nous sommes, c'est l'église primitive. Dans l'église primitive, vous savez qu'il n'y a pas d'église primitive. Il y a seulement cette église-là que Jésus a commencé, qui est la même hier, aujourd'hui, éternellement. Et s'il y a quelques évolutions par cette église-là qui est son corps, c'est la compréhension tout simplement. Et c'est comme ça que si nous arrivons à parvenir à la compréhension de ceux de l'église primitive, nous vivrons cette église-là. Parce que leur compréhension, visiblement, des choses de Dieu est différente aujourd'hui. Maintenant, notre mission ici, c'est de nous ramener dans la même compréhension. Pour que nous parvenions à atteindre le plan de Dieu. Parce que plus nous sommes passés d'interprétation en interprétation, tout en laissant la Bible derrière et la compréhension des Écritures derrière, nous avons commencé à vivre les pensées des hommes au nom de Jésus. Et c'est ce qui fait que les gens ne vivent plus la puissance de l'évangile. Les gens ne vivent plus la puissance de la parole. Parce que nous avions longtemps laissé la parole, mais nous sommes partis dans les pensées des hommes. Et c'est même le combat que nous avons. Et ceux qui prêchent sont avec moi dans le même combat. Vous voyez, il y a des gens qui sont prêts à soutenir une pensée de l'homme. Je vous dis bien, soutenir une pensée de l'homme. Et il la défend vigoureusement, avec énergie, essayant de prouver que nous qui prêchons Jésus ici, nous sommes en tort. Et c'est écœurant. Et moi, ça me dérange, ça me fait mal. Je vois comment est-ce que le diable est en train d'enfermer beaucoup de gens dans des interprétations humaines qui éloignent les gens au plan de Dieu dans leur vie. Et il faut que ça finisse au nom de Jésus-Christ. Ces choses-là doivent finir au nom de Jésus. C'est comme ça, prêche la parole. Aide-moi à dire à ton voisin, prêche la parole, mon frère. Il ne faut pas te taire, un peu plus fort. Prêche la parole. Annonce cet évangile ici. Ne te tais pas. Il ne faut pas rester en silence. Parle, dis quelque chose. Passe le temps à lire les Écritures à la maison. Et Dieu va nous aider ensemble parce que nous sommes dans une mission où nous voulons gagner les âmes pour le Seigneur. Et maintenant, le but, c'est rencontrer l'intention primaire et parvenir, si possible, à diffuser la même compréhension que les autres ont diffusée. Ce que je veux dire, c'est que si, par exemple, les Corinthiens ont compris un verset que Paul a écrit d'une certaine manière, parce que vous devez comprendre que les épîtres sont des lettres, non? Et les prophéties aussi, c'était dites, mais ils sont écrites. C'est-à-dire que la manière dont ces gens anciens-là ont comprise, c'est comme ça que nous devons aussi la comprendre.
Ça doit diffuser la même compréhension. Il ne faut pas que ça soit, non, vous voyez, nous sommes en 20e siècle, ça. En 21e siècle, non, la Bible doit se comprendre autrement. Non, 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 non. Nous prêchons un évangile invarié et invariable dans un monde qui varie tous les jours. Ce qui maintient le monde, ce qui maintient la vie, c'est la constance de la parole. Nous ne pouvons pas adapter l'évangile à notre temps, non. C'est notre temps qui doit se conformer à la puissance de l'évangile de Dieu. C'est comme ça que nous allons rester dans ça et diffuser la même compréhension. Alors la compréhension de la parole de Dieu doit rester la même hier, aujourd'hui, éternellement. Parce que c'est ce que la Bible dit. Si la parole de Dieu n'est pas constante, elle ne peut pas produire une vie de fermeté. Les gens vont commencer à bouger tous les jours. Parce que ça change tous les jours. Et c'est le problème de l'église aujourd'hui, la maladie de l'église aujourd'hui, où les fidèles changent de position tous les jours, les pensées changent tous les jours, certaines réalités s'éloignent de la vraie vie parce que la parole diffusée n'est pas constante. Elle doit rester constante au nom de Jésus-Christ. J'aimerais prendre un exemple ici, plus pratique, comme ça on est dans la parole de Dieu, qu'on voit un peu la compréhension pour qu'on analyse le modèle de compréhension. Observez Matthieu chapitre 16. Je pense que si on travaille comme ça, ça va nous aider à avancer un peu plus vite, pour qu'au moment où nous allons arriver là où nous sommes en train de partir, que ça soit un peu plus élaboré. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 24. Je vous donne un peu l'histoire. Ici, Jésus vient de demander à ses disciples, que dites-vous que je suis? Après, l'un d'eux dit, écoutez, tu es le Fils de Dieu. C'est Pierre qui dit, tu es le Fils de Dieu. Vous êtes là ce matin? Donnez-moi votre attention comme ça. Si vous avez des Bibles, ça serait mieux que vous regardez vous-même. Ça serait, Jésus vient de dire, qui dites-vous que je suis? Par après, il dit, l'un des disciples découvre, poussé par l'Esprit bien évidemment, il obtient une révélation. Vous voyez, là où on ne s'attendait pas qu'il y aurait une révélation, pap, l'un d'eux s'élève, il dit, non, tu es le Fils du Dieu vivant. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Même Jésus est choqué dans son entendement. Quelle révélation! Il dit lui-même, ce n'est ni la chair et le sang qui t'a révélé, ce n'est ni la chair, parce que cette information ne peut pas être véhiculée parmi les hommes. Personne ne la connaît jusque-là. Il dit, ce n'est ni la chair, ni le quoi? Ni le sang qui te l'a révélé, c'est-à-dire que ça ne vient pas de la nature humaine, ça ne peut pas venir de la vie des hommes. Il dit ça ne peut être que Dieu. Et Jésus dit ce qui a suivi là, ainsi de suite. Mais ce qui est important dans tout ça, Jésus, après avoir compris qu'ils ont découvert, ou que l'un des disciples a dit ce qu'il était réellement, a commencé à leur expliquer le but du pourquoi le Fils était venu. Maintenant allons au verset 24. Ici, nous diffusons une compréhension. J'aimerais diffuser une compréhension parce que mon but ici, c'est prendre juste un exemple. Ça, c'est juste un exemple. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est un exemple. Alors, cet exemple que je veux prendre, c'est juste une façon de vouloir tester la compréhension. Je vais vous montrer comment est-ce que les gens d'aujourd'hui comprennent et comment est-ce que les gens de l'époque ont compris. Ou encore, comment ça devrait être compris. Regardez le 24. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, je viens de sauter quelque chose, mais vous n'avez pas remarqué. Alors, Jésus dit à ses disciples, je vais encore sauter cette chose-là. Si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Cette parole, vous l'avez déjà entendue plusieurs fois. Mais vous savez, en lisant, j'ai sauté quelque chose. Mais j'aimerais reprendre en citant cette chose-là. Mais vous verrez que ça ne va rien affecter, ça ne va rien sonner. Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, quand je dis si quelqu'un veut venir après moi, vous dans votre entendement, vous comprenez, si quelqu'un veut venir à moi. C'est ça, non? C'est comme ça qu'en traduisant, ils ont dit, ça devient une condition. Si quelqu'un veut venir à moi, je vais revenir. Laissez-moi d'abord diffuser la compréhension correcte, et puis la compréhension qui est dite aujourd'hui, et puis on va rentrer dans la compréhension qu'ils ont compris ces jours-là. Vous êtes avec moi jusque-là? Dis à ton voisin, ça va être bien, ça va être bien. Parce que vous savez, je pense que les grands temps commencent à scruter. Nous avons parlé ici, il faut excaver les Écritures, c'est ce que nous avons demandé de faire. Maintenant regardez, il dit, si quelqu'un, ça c'est Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, et qu'ils me suivent. Ce que les prédicateurs aujourd'hui ont fait, c'est quoi? Ils ont pris cette phrase ici dans le conditionnel le plus parfait, le conditionnel le plus exigeant. Si tu veux venir à Jésus, comme si Jésus nous attend quelque part, et nous devons venir chez lui,
Il te dit non, tu ne peux pas y aller. Attention, Jésus, il est saint. Il est très, très, très saint. Il n'aime pas le pécheur. Il n'aime pas ceux qui pêchent. Donc tu ne peux pas aller chez lui parce que lui, il est trop saint. Il ne te recevra pas. C'est comme ça que la Bible dit. J'en parle parce que j'ai entendu cette interprétation il n'y a pas très longtemps. C'est comme ça que j'en parle. Et bon, comme nous sommes sur les réseaux sociaux maintenant, si la personne l'entend, mon gombarik. Maintenant, il dit, lui il dit, tu ne peux pas t'approcher du Seigneur. Jésus dit, si tu veux venir à lui, si tu veux avancer là où il est, regarde-toi d'abord, parce que tu ne peux pas avancer auprès du Seigneur comme ça. C'est un Dieu saint. On ne joue pas avec le Seigneur. On ne joue pas avec Dieu. La Bible est claire. Si tu veux venir à lui, il dit, si quelqu'un veut venir à lui, qu'il renonce à lui-même. Tu ne peux pas aller comme ça. Tu dois te refuser toi-même. Il y a des habitudes qui sont mauvaises, que Jésus n'accepte pas. Il y a des manières qui sont mauvaises, que Jésus n'accepte pas. Il y a le péché qui est dans ta vie, que Jésus n'accepte pas. Alors tu ne peux pas aller comme ça, les yeux fermés. La première des choses, tu dois renoncer à toi-même. Et par le renoncement, il faut confesser ses péchés. C'est ça, non? Comment est-ce qu'on renonce à soi-même? Confesser ses péchés. Il faut dire ce que tu as fait. Il faut dire que tu es une mauvaise personne. Il faut reconnaître tes fautes. Il faut demander pardon. Il faut te repentir. Tous ces vocabulaires, nous allons les attaquer plus tard. Il faut te repentir. Ce n'est que comme ça que tu entres maintenant sur la voie d'arriver là où il est. Parce qu'il est trop saint. Vous êtes encore avec moi jusque-là? Ça, c'est la première des choses. Oh, vous ne répondez pas. Vous êtes avec moi jusque-là? La deuxième des choses, ça c'est la compréhension que nous avons tous eue. Au fait, le monsieur là, en parlant comme ça, c'est ce que moi aussi je comprenais avant. Là, c'est pas maintenant. Avant. Parce que ça, c'est la compréhension humaine. Vous voyez, nous parlons ici de ce qu'eux comprennent maintenant. Mais nous allons rentrer tout de suite dans ce que Jésus voulait dire et quelle compréhension il voulait diffuser à l'époque. La deuxième des choses, il dit, comme maintenant tu as renoncé à toi-même, tu as demandé pardon, tu as dit à Dieu que tu es une mauvaise personne, tu as dit à Dieu tes caractères et tes mauvais comportements. Tu vois, il y a certains péchés que tu ne peux pas confesser par toi-même, certains péchés tu vas à genoux, c'est comme ça qu'on renonce à soi-même. Il faut apprendre à aller par terre, parce que l'orgueil te demandera de te tenir debout, mais le renoncement t'amènera par terre. Tu vois, certains péchés que tu confesses par terre, il y a certains péchés que tu confesses face à face, certains péchés que tu dois voir l'ombre de Dieu, et il y a aussi certains péchés que tu dois te tenir dans l'église. Regardez, tu vois, tu dépasses la honte parce que c'est une honteuse chose de se tenir devant les gens. Mais tu vois, mon frère, tu n'as rien à perdre. C'est comme ça qu'on renonce à soi-même. Et la deuxième des choses, ils ajoutent, après avoir renoncé à toi-même, ils ajoutent, ils disent, il faut se charger de sa croix. Le renoncement ne suffit pas. Quand tu veux aller chez Jésus et tu veux qu'il vive dans ta vie, tu veux marcher avec le Seigneur, tu veux faire de grandes choses avec le Seigneur, après avoir renoncé à toi-même, il faut accepter de porter ta croix. Ça, c'est la dimension à laquelle tu acceptes que Dieu te fasse passer par la souffrance. Qu'il t'humilie, que tu te charges de souffrance. Que tu passes par là, parce que Dieu va te tailler avec des choses. C'est comme ça qu'il faut parvenir après la confession, après le renoncement. Deuxième étape, c'est le brisement. Porter la croix, c'est l'étape de brisement. Il faut briser sa vie. Il faut être une personne brisée, parce que Dieu résiste aux orgueilleux et il fait grâce aux humbles. Quand je parle avec énergie comme ça, vous pensez que je parle vrai? Tu ne peux pas t'approcher de Dieu comme ça. Il faut être brisé. Beaucoup de gens résistent au brisement. C'est comme ça que la vie ne change pas. Quand tu renonces au péché, déjà, par le renoncement du péché, il y a quelque chose que je n'ai pas cité, mais qui est quand même important. C'est possible, après avoir confessé en public, confessé parmi les gens, ou confessé devant les pasteurs, rappelle-toi, le renoncement passe aussi au cure d'âme. Il faut curer l'âme. Parce que quand on cure ton âme, c'est comme ça que tu renonces à toi-même. Après avoir renoncé à toi-même, ça ne suffit pas. Il faut passer au brisement. Parce que quand tu demandes pardon de l'orgueil, demain tu vas encore rentrer dans l'orgueil. L'unique façon de briser l'orgueil, c'est par le brisement de la souffrance. Dieu va permettre à ce que tu demandes le sel à ton voisin. Dieu va permettre à ce que tu demandes le charbon de bois à ton voisin. Ça, c'est le brisement pour que ton orgueil parte et que Dieu reste Seigneur dans ta vie. C'est comme ça que tu peux parvenir au Seigneur.
La troisième des choses, tout en lisant leur verset là, il dit qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix, il parle de la souffrance, et qu'il me suive. Ce n'est que comme ça que tu peux suivre le Seigneur. C'est noir sur blanc dans les Écritures. Première étape, le renoncement. Deuxième étape, le brisement. Cette compréhension me semble logique. Vous avez tous entendu parler de ça. Ça, c'est l'interprétation d'un homme qui a interprété un homme, qui a interprété un homme, qui a interprété un homme, qui a interprété un homme. Permettez que ça passe 1 million d'années à part, 100 ans. On interprète l'interprétation de quelqu'un qui a interprété quelqu'un qui a interprété quelqu'un. Donc aujourd'hui, ça va arriver des choses comme ça. Vous voyez, ce que je viens de vous prêcher ici ne ressemble pas à comment on vient au Seigneur. Maintenant, regardez la compréhension que Jésus voulait diffuser ce jour-là. On relit le texte tous ensemble. Verset 24. Ça va jusque-là chez quelqu'un? Vous comprenez quelque chose? Maintenant, regardez le verset 24. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, le si ici n'est pas conditionnel, mais le si est attaché à une idée précédente. Je viens de vous donner quelque chose, mais maintenant si quelqu'un veut se conformer à l'idée que je viens de prendre, voilà ce qu'il faut faire. Vous êtes avec moi jusque-là? Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il dit si quelqu'un veut venir, il ne dit pas à moi, mais il dit après moi. Nous sommes en train de lire en français. Jésus n'a pas dit si quelqu'un veut venir à moi. Il dit si quelqu'un veut venir après moi. Donc il aurait déjà parti avant et moi après lui. Est-ce que nous comprenons? Alors où est-il parti avant moi pour que moi je parte après lui? C'est là que le contexte devient important. Rentrons dans le contexte. Pierre vient de dire, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Allons au verset 21. De ce moment-là, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens et des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscite le 3e jour. Si quelqu'un veut venir après moi, après quoi? Après sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Qu'est-ce qu'il faut faire maintenant si tu veux venir après lui? Il faut commencer par faire quoi? Renoncer à toi-même. Il faut refuser la vie que tu as. Parce que tous les vivants ne vivent pas. Tous ceux qui vivent sont morts. Pour avoir la vie de Dieu, il faut mourir avec lui. Donc après lui, c'est le suivre dans sa mort, dans son ensevelissement et dans sa résurrection. Ça, c'est la compréhension que Jésus voulait diffuser à ces jours-là. Et puis maintenant, comment est-ce qu'on renonce à soi-même? Il dit qu'il se charge de la croix. Se charger de la croix n'est pas recevoir la souffrance de Dieu, mais se charger de la croix, c'est le genre de mort. Et le genre de mort de la croix, c'est la mort dont Jésus parlait. Se charger de la croix veut dire mourir de la même mort que Jésus. Et comment sommes-nous morts de la même mort que Jésus-Christ? En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. En l'acceptant comme Seigneur et Sauveur. Donc ce que Jésus voulait communiquer ici n'était pas tout ce que les autres ont dit, mais c'était seulement croyez en moi parce que je prends votre place. Et la suite, il dit, le verset 21, le verset 25, il dit, car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Si tu veux protéger ta vie, tu vas la perdre. Vous êtes avec moi jusque-là? Je ne vous entends pas, vous êtes avec moi jusque-là? Il dit, car celui qui voudra sauver la vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la retrouvera. Si tu la perds à cause de Jésus, tu la retrouveras. C'est quoi perdre à cause de Jésus? De la même mort que lui. Parce que Jésus est mort de cette manière, toi tu crois dans cette mort-là, tu retrouveras cette vie-là. Vous êtes avec moi jusque-là? Ça c'est un modèle de compréhension. Voyez maintenant le gap, voyez le pont, voyez l'espace entre ce qui se diffuse maintenant et ce que Jésus voulait communiquer. C'est comme ça que tu peux vivre pensant que tu es en train de faire du bien, tu te concentres sur le cure d'âme. Et puis une chose, on ne cure pas l'âme de celui qui doit mourir. Recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, c'est déjà la mort de l'âme. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire, au lieu de curer l'âme de quelqu'un, laissez-lui mourir et ressusciter une nouvelle créature. C'est simple, non?
Et puis, il faut qu'on dise une chose. Dieu ne pardonne personne parce qu'il confesse ses péchés. Ce n'est pas dans la Bible, c'est nulle part dans la Bible. Il n'y a aucune personne qui est allée ou qui soit allée à genoux demander pardon à Dieu et Dieu l'a pardonné. Parce que par rapport à la loi de Moïse, il était dit clairement, celui donc qui transgresse la loi de Moïse meurt sans miséricorde. Par le témoignage de 2 ou 3 témoins. Amen. Tu meurs sans miséricorde. La miséricorde, c'est la réponse du pardon. Quand tu transgresses la loi de Moïse, tu mourrais sans miséricorde. Pour toi, il n'y a pas de miséricorde. Si nous disons que Dieu est miséricordieux, c'est parce qu'il a trouvé la porte de nous avoir avec lui, par les vertus de lui-même. Pas parce que nous sommes allés confesser quelque part. La confession qui nous libère du péché et qui nous accorde la miséricorde de Dieu, c'est la confession de Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. La confession de sa Seigneurie repose sur l'œuvre de la croix. C'est comme ça que Dieu est juste et fidèle pour nous pardonner. Si Dieu te pardonne autrement que par la confession de Jésus-Christ, il n'est plus juste, il devient injuste et fanatique. Ou avec des penchants. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'unique voie par laquelle nous avons été restaurés dans la gloire de Dieu, c'est par la confession de la Seigneur de Jésus-Christ et non par l'énumération de nos fautes. Quelqu'un me comprend jusque-là? Ça, c'est la compréhension que la Bible diffuse. Dieu n'a pas un petit groupe de ses enfants qui viennent demander pardon chaque dimanche, qu'il pardonne et qu'il repardonne le dimanche prochain et qu'il repardonne l'autre dimanche. C'est comme ça que ces gens-là ne changent pas. Amen. Et la formule de pardon ou demander pardon à genoux, c'est une formule humaine. Ce n'est pas biblique. Aller à genoux dans la Bible ou lever les mains dans la Bible ont été strictement concentrés et placés pour des raisons d'adoration au Seigneur. Et jamais pour demander pardon. Parce qu'il ne faut pas oublier, disons quand même une chose. Lorsque vous êtes un pécheur, Dieu est dans cette pièce-là, juge. Il est juste juge. Et devant un juge, le pardon ne compte pas. Ce sont les faits qui comptent. Demande à ton voisin, est-ce que tu comprends? Quand tu as transgressé à la loi, c'est la loi qui parle à ta place. Il a volé, oui, il a volé. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ceci, il a fait ceci. Le propriétaire était là, il n'était pas là. Le propriétaire lui a donné, non, il ne lui a pas donné. Il a cassé, il a cassé. Qu'est-ce que la loi dit par rapport à ce qu'il a fait? Ce sont les faits qui comptent. Et ce sont les faits qui font parler la loi. Et si Dieu est juste, il doit respecter la loi. C'est comme ça que lorsque nous étions tous des pécheurs, nos transgressions et notre péché dans le tribunal de Dieu a trouvé un Dieu juste qui a demandé une juste rétribution. Il n'y a pas eu fraude. Le prix a été payé. Je veux dire que tout ce que la loi réclamait, tout ce que les cœurs de Dieu réclamaient, ont trouvé paiement dans ces parquets-là ou dans ces lieux de jugement. Qu'est-ce que je veux dire? Certaines personnes disent non, tu sais, c'est Jésus qui est mort pour nous. De toute façon, Jésus c'est le Fils de Dieu bien-aimé. Jésus c'est le Fils de Dieu, tu vois. C'est comme si, voilà ce qu'ils s'imaginent. Nous sommes entrés dans le parquet et puis c'était moi le criminel. Et puis j'ai dit, ah Seigneur, comment? C'est moi. Et Jésus m'a dit, oh, Joshua, tu es là? J'ai dit, oui, oui, oui. Je suis là, Seigneur. Tu es content pourquoi? Je suis content parce que toi tu es là, Seigneur. Tu vois comme tu es là, c'est ton Père qui est juge. Tu vas parler pour moi. Plusieurs personnes ont cette mentalité-là, que Jésus a parlé en leur faveur devant Dieu lorsqu'ils avaient un péché ou lorsqu'ils sont pécheurs. Je suis désolé, non. Ce n'était pas comme ça. Je répète, je suis désolé, non. Il est vrai que Jésus est entré dans ce tribunal. Il a trouvé que tu étais condamné à mort. Mais lorsque la sentence de la mort a été prononcée sur toi, Jésus s'est levé. Il a dit, laissez-moi prendre sa place. Est-ce que nous comprenons? Laissez-moi faire quoi? Prendre sa place. Et nous étions dans ces parquets-là, ou dans ce tribunal-là, en train de regarder le Fils de Dieu, le Fils du juge, aller accepter ma sentence. La Bible dit, lorsque je serai élevé, je ramènerai les jugements des hommes à moi.
C'est-à-dire que tous les jugements du monde est retombé sur Jésus-Christ qui était dans ce tribunal-là, acceptant de prendre ta place. Mais vous savez la sentence c'est quoi? L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Le salaire du péché, c'est la mort. Et Jésus-Christ a accepté de prendre cette mort-là à ta place. Et je dis bien, il a pris à ta place. C'est comme ça que la Bible dit, nous avons un avocat auprès du Père. Tu t'imagines? L'avocat n'est pas de notre côté. L'avocat est du côté du Père. C'est un pire moukonfia de Dieu. Tu as un avocat qui est un pire de Dieu. Vous êtes avec moi jusque-là? Je reprends un peu pour que ça se comprenne. Donc nous avons un avocat qui est un pire garde du juge. Mon avocat, c'est l'ami du juge, pas l'ami, c'est le pire du juge. Aïe, je vais dire quoi? Vous m'avez compris quand même? Maintenant, il n'est pas avec nous. Il est du côté de Dieu. Notre avocat est du côté de Dieu. Mais il parle en notre faveur. Il a des portes d'entrée auprès du juge. Il sait ce qui console les juges. Il sait ce qui fait plaisir aux juges. Il sait ce que les juges aiment. Et il parle en notre faveur. Et cet avocat-là, quoi qu'il était en notre faveur, il a dit, je veux mourir pour eux. Je veux mourir pour lui. Nous l'avons vu prendre notre place. Il y a des scénarios. Comme moi, quand je lis la Bible, je suis en train de voir un peu ce que presque les gens ne voient pas. Vous vous imaginez? On arrête Jésus dans cet endroit-là, qu'ils étaient en train de prier, l'endroit d'intercession à Gethsemane. Et puis, il y a un petit combat et puis on l'arrête. Et Pierre, qui avait déjà commencé à manifester certaines forces, il voit, poup, son sauveur, on l'a pris. Tu vois, tu réalises. Si c'est lui qui a pris ma place, pourquoi ne se défend-il pas? On le chicote. Et tous les disciples s'identifient en lui. Ils se rendent compte qu'au fait, ce type, on le tape parce que de la même manière que je ne pourrais pas résister avec les soldats romains, c'est de la même manière que lui aussi ne résiste pas. On l'amène, on l'accuse, il ne se justifie pas. Le monsieur part, on commence à le chicoter, il avance. Et tout le monde s'étonne. Oh, on va le libérer demain. Après demain, non, on ne le libère pas. Il est en train de partir. Et puis, non, avant d'arriver à la croix, quelque chose va se produire. Un tremblement de terre, ou quelque chose va souffler là-bas, ou c'est quoi encore, ou l'orage, ou une foudre va s'abattre, et puis ça va finir. Non, il monte à la croix. Pendant qu'il était en bas, d'abord, premier clou, deuxième clou, eux, ils regardent de loin. Ils disent, Missoumar Nengia, c'était pas un antiballe. Ce type, c'est vrai. Il remonte. Au-dessus, poup, et puis Eloi, il meurt. Pierre, c'est vrai qu'il est mort? Jean, je constate comme toi, il est mort. Thomas dit, reculons un peu. Ça, ce truc commence à être sérieux. Ça, ce n'est pas vrai, c'est pas possible. La Bible dit que tous les proches de Jésus regardaient de loin. Ceux qui attendaient un miracle à la croix sont tous partis au loin parce qu'ils étaient déçus de l'événement. Ce qui se passait là-bas était le contraire de leurs attentes. Et puis, poup, il rend l'âme. Et puis on le descend. Il est vraiment mort. Non. Allez d'abord le bouger. Peut-être qu'il va ressusciter. Peut-être il semblant. Non, il est en agonie. Non, il est mort. Et puis constat, pape, il est mort. On commence à le lier. Et puis, on le ferme. Et puis, trouvons un tombeau. On le met. Et puis, bon. Et puis, Kirio Kinesh. Qui l'a monté quoi? Ah, c'est vrai. Donc, il est mort. Vraiment, il est mort. Il est mort. Il est mort. Il était mort. Mort comme mort. Premier jour. Deuxième jour. Troisième jour le matin, d'autres disent, mon frère. Dehors, il y a une pression forte. Les gens le cherchent partout. Tout replié et tout. Thomas d'ailleurs, à cause de la pression politique, ne dormait pas avec eux. Parce qu'il avait peur qu'un jour on va casser la porte et les arrêter tous. Il dormait chez eux, il revenait le matin. Il dort chez lui, il revient le matin. Parce que c'était pas bien. Papa, il faut s'imaginer c'est une situation dans laquelle vous tremblez tous, vous paniquez tous. Le gars, il est mort. Troisième jour, il ressuscite. Et ainsi tout le monde se rend compte que il a fait tout ça pour moi. Pourquoi est-ce qu'il y a une forte joie quand il ressuscite? Parce que quand il prend notre place, nous sommes encore dans le parquet, nous nous imaginons, aussi longtemps qu'il n'a pas fini la peine, je ne suis pas libre. Celui qui a pris ta place, aussi longtemps qu'il sera en prison, tu n'es pas encore libre.
les 3 jours et 3 nuits ont suffi pour apporter la joie interminable à celui qui est sauvé. C'est comme ça que Paul dit, nous sommes plus que vainqueurs. Nous ne sommes pas vainqueurs parce que le vainqueur, c'est celui qui se bat. Nous sommes plus que vainqueurs parce que nous célébrons de la victoire d'une guerre que nous n'avons pas combattue. Quelqu'un a fait ça pour nous. Est-ce que nous comprenons? Jésus était réellement mort. Et si tu sais qu'il est mort pour toi et qu'il avait pris ta place et que Dieu ne l'a pas fait aucune faveur, Dieu ne l'a pas fait aucune faveur, ta vie doit être différente. Tu marches tête haute, sachant que cet homme est mort pour moi, il a payé la peine. Je suis libre maintenant. Tu vois, si Jésus, par exemple, quelqu'un prend ta place, il est à la Cassapa en prison, il est là enfermé. Aussi longtemps qu'il a pris ta place, même toi en ville, tu ne te promènes pas bien. Tu auras tout le temps peur. C'est parce que si tu fais tomber les arachides d'autrui, tu annules celui qui est en prison là, c'est toi qui vas partir. Et tu es là en train d'attendre. Tu ne vivras pas en paix. Mais tu t'imagines un jour, tu es à la poste, tu regardes au loin, il ressemble à cette personne-là. Et puis tu regardes celui, il s'approche, c'est lui. Papa, quelle célébration tu vas faire? Moi d'abord je vais te laisser là. J'enlève mes habits. Je remplace le robot qui est au-dessus. Vous voyez le robot qui est à la poste? Je le fais tomber. Je monte là. Je commence à crier. C'est la célébration que nous avons aussi en Christ. Lorsque nous adorons le Seigneur, nous l'exaltons. C'est parce qu'il est sorti du tombeau une fois pour toutes. Et il en a complètement fini avec le péché, mon cher. C'est moi aussi donner une autre compréhension. Quand nous diffusons la pensée de le sang de Jésus nous a rachetés de tout péché, ou le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Quelle est la pensée que nous avons là? Parce que nous parlons de ça, on va continuer parce qu'on a encore beaucoup de jours, on va finir un jour. C'est quoi la deuxième pensée que nous avons? Nous avons en tête l'histoire que diffuse cette chanson-là. J'étais dans l'abîme et j'ai vu passer Bouddha. Après Mahomet et plus Confucius. J'ai vu les pasteurs, les docteurs. Tous ces gens-là ne pouvaient rien pour moi. C'est vrai, ils ne pouvaient rien pour moi. Et puis Jésus est venu. Maintenant, nous nous imaginons que nous sommes dans un trou. Vous voyez? Jésus est en train d'interpréter la compréhension de quelqu'un. Et c'est ce que nous avons amené à l'église. Et quand Jésus m'a vu dans un trou, il a versé son sang. Il a dit, ouvre la bouche. Une goutte de sang suffit. Quand c'est tombé dans ma bouche, tape, je suis sorti libre. C'est comme ça que beaucoup de gens pensent. Tout d'abord, fixons cette histoire du sang. Je paye une pause. Fixons cette histoire du sang. Jésus n'est pas mort avec une quantité excessive de sang. Jésus est mort avec le même nombre de litrages de sang que toi tu as ou que n'importe qui peut avoir. Rappelez-vous, c'était un homme. Elle doit dire à ton voisin, c'était un homme. C'était un homme qui avait pris ma place. Maintenant, la quantité de sang que Jésus a versé, c'est la quantité de sang que n'importe quel homme peut verser. Pour vous décevoir, vous autres ici qui êtes en train de me regarder, il n'y avait pas de force mystique dans le sang de Jésus. Il n'y avait pas de pouvoir magique dans le sang de Jésus. Le sang de Jésus était si vide qu'il est aujourd'hui. D'ailleurs, je suppose que si Jésus avait vécu au Congo dans cette période, son sang aurait même la malaria. Même juste une croix, parce qu'au Congo, tout le monde a à peu près une croix. Au moins une croix quelque part. Donc, ce n'est pas un sang liquide dans lequel on peut compter. Je suis déçu de vous dire ça. C'était le sang d'un homme normal. La Bible dit qu'il s'est rabaissé au niveau de tout homme. Maintenant, qu'y a-t-il avec le sang? Il n'y a pas de pouvoir extraordinaire dans le sang. Il n'y a pas de force magique dans le sang. Si le sang liquide devait être utile, ou encore, il faut que je parle un mot français, le sang liquide ne pourrait être utile que si l'homme naissait pécheur. À ce moment-là, le salut ne serait pas un problème qu'il a à la croix, mais une effusion de sang suffirait. C'est-à-dire, on enlève le sang dans le corps de Jésus, on m'injecte le sang de Jésus avec le pouvoir qu'il a, il dilue tout mon péché dans le sang, et puis je deviens un enfant de Dieu. Malheureusement, nous ne sommes pas nés des pécheurs.
Le péché n'est pas dans le sang de l'homme. L'homme est devenu pécheur. Le prototype de la vie, c'est Adam. Adam est né innocent ou a été créé innocent et il est devenu pécheur par ses décisions. Et c'est comme ça qu'il s'est retrouvé dans la prison du péché. Je sais qu'on vous a dit que nous avons le péché naturel. Le péché naturel n'est pas biblique. C'est parce que la Bible démontre. Nous ne sommes pas nés pécheurs. L'homme n'est né pas pécheur. L'homme devient pécheur. Et c'est comme ça que lorsque Jésus naît, Jésus-Christ, il est venu comme un homme, venant aussi affronter les raisons de la prison du péché et n'est jamais se retrouver dans cette prison-là. C'est à cause de la liberté de vie par son incarnation. Étant libre, qu'il peut libérer ceux qui sont captifs. Parce qu'il n'y a qu'un homme libre qui peut libérer les captifs. Jésus est ici le prototype de Moïse, qui était juif comme tous les autres juifs, mais qui n'était pas esclave comme les juifs. C'est comme ça que Moïse pouvait libérer les autres juifs, parce que lui était libre parmi les juifs. Quelqu'un est avec moi jusque-là? Maintenant, je disais bien, si un homme était né pécheur, ou si le péché était dans notre sang, donc Jésus-Christ, il n'aurait pas demandé qu'il aille à la croix. Il naîtrait avec un sang mystique, un sang glorieux, un sang puissant. Et ainsi, nous retirerons juste quelques gouttes de sang et nous injecterons, et ainsi nous deviendrons de nouvelles créatures. Mais la Bible dit que la nouveauté de vie, ce n'est ni par le sang, ni par la volonté de l'homme, ni par la chair. Nous sommes nés de Dieu. Comment est-ce que nous naissons de Dieu? Par la résurrection d'entre les morts. La résurrection, ce n'est pas revenir à la vie. La résurrection, c'est l'immortalité. C'est comme ça que ceux qui sont revenus à la vie meurent encore. Mais ceux qui sont ressuscités ne meurent plus jamais. Nous ne mourrons plus jamais. Je dis bien, nous ne mourrons plus jamais. D'ailleurs, il est même fort possible que si la compréhension de l'évangile entre en toi, que tu ne meurs même pas physiquement plus jamais. Car Paul est en train de dire, nous ne mourrons pas tous. Et Jésus lui-même dit, certaines personnes verront le Fils de Dieu venir. Parce que l'immortalité a avalé la mortalité. C'est ça. C'est ça la résurrection. La résurrection, c'est lorsque l'immortalité avale la mortalité. Ce n'est pas revenir à la vie. Lazare qui est sorti du tombeau, Lazare est mort encore. Est-ce que nous comprenons là-bas? Maintenant, qu'y a-t-il avec le sang de Jésus? Parce qu'il faut que je finisse ça. Le sang de Jésus, toute sa gloire est dans le concept qu'il diffuse. Lorsqu'on dit Jésus a versé de son sang, ce n'est pas Jésus a fait tomber les gouttes de sang. Ce n'est pas ce qu'on veut dire. Vous voyez déjà quand je parle comme ça, ça va t'éviter que tu commences à implorer le sang de Jésus. Le sang de Jésus ne s'implore pas. C'est un liquide, si c'était vrai, ça doit être déjà sec en ce moment ici. C'est ça, non? Il est mort aujourd'hui. Il y a plus de 2000 ans qu'il est mort. Je rencontrais un prêtre, à un certain moment, il y a quand même longtemps, lorsque nous étions dans nos stages. Et le prêtre dit, tu sais quoi, sur cet altar-là, sur cette estrade de cette paroisse-là, il y a le petit bois qui était à la croix de Jésus et qui avait touché son sang qui coulait. Quand tu te tiens sur cet altar-là, c'est un altar qui sanctifie ou qui purifie du péché. C'est comme ça que, maintenant il dit, c'est comme ça que, pour monter à cet altar-là, nous devons faire la confession des péchés et se sanctifier. Comme ça, être saint sur l'altar qui a en lui-même le petit bois qui était à la croix de Jésus qui sanctifie. Je dis, mon père, il y a un problème. Parce que si le sang l'a sanctifié qui est au bois, donc l'altar doit être un lieu où on note le péché des gens, c'est ça, non? Pourquoi tu te sanctifies avant? Va comme ça, pécheur, monte sur l'altar, tu es sanctifié, et puis la vie commence et continue, c'est ça, non? Ça, ce sont les pensées des hommes. Aide-moi à dire les pensées des hommes. La puissance du sang de Jésus-Christ ne repose pas dans sa liquidité, mais c'est le concept qu'il diffuse. La Bible disait dans l'Ancien Testament en Lévitique, il dit que la vie de chaque homme est dans son sang. Chaque homme vivant, sa vie est dans son sang. Jésus-Christ est venu aussi comme un homme vivant. Vous êtes avec moi jusque-là? Il a marché comme un homme vivant. Notamment, sa vie doit être aussi dans son
Dans son sang. Maintenant, quand il mourait pour nous à la croix, il versait de son sang. C'est une expression qui veut dire il nous donnait sa vie. Il nous donnait sa vie. C'est ce que veut dire il a versé de son sang. Mais ce n'est pas le liquide, c'est plutôt sa vie qu'il nous donne. Parce que prophétiquement, attendez d'abord, prophétiquement, lorsqu'on le condamnait, on le présentait Barabbas et Jésus-Christ, le peuple qui était là dans ce tribunal a regardé Jésus et tous d'un commun accord ont compris que c'est ces messieurs ici qui est le problème entre nous et Dieu. Parce que Jésus, à cet instant-là, il devenait le problème du monde entre Dieu et le monde. Même si toi tu étais là, tu raisonnerais de la même manière. C'est comme ça que quand on dit qu'on libère Barabbas ou Jésus, ils disent libérez Barabbas et tuez Jésus. Vraiment voulez-vous qu'on tue Jésus? Et ils ont dit tous ensemble, nous voulons qu'on le tue, qu'il meure. Que son sang soit sur nous, écoutez bien, sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants. Ils étaient en train de prophétiser le plan de Dieu dans leur bouche. Parce que c'est la compréhension qui pose des actes et qui nous cause à le faire. Ces jours-là, tous ensemble, ont été saisis de la compréhension de Dieu. Et sans le vouloir, cette compréhension les a fait confesser la porte de leur salut. Si la vie de Jésus est sur moi, et s'il est sur mes enfants, et sur les enfants de mes enfants, c'est-à-dire que la malédiction et la condamnation qui pesait sur nous, à partir de nous, sera annulée une fois pour toutes, si cet homme ici mourait. Vous avez vu là? Je ne peux pas finir ça sans dire un truc. Exode. Je vais finir par ça, parce que notre temps est en train de partir. J'ai prévu de dire beaucoup de choses, mais ça c'est parce que vous avez provoqué le problème des sangs. Allons à Exode, chapitre 20. On peut commencer à partir du verset 4. Tu ne feras point d'image taillée. Exode 20 à partir de 4e. Tu ne feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux, plus bas que la terre. Tu ne feras pas. Ici nous parlons de la loi de Moïse, pas la loi de Dieu, la loi de Moïse. Ça, le texte que nous allons lire aujourd'hui est le 5e qui suit. C'est le verset mère qu'on utilise pour les liens de famille, pour briser la malédiction ancestrale. Quand on te lit ces versets, regardez la compréhension que ces gens diffusent. Nos grands-parents avaient tous des idoles. Il n'y a aucune famille où il n'y a pas eu des idoles. Ces idoles-là réclament aujourd'hui. Tu as vu là? Ces idoles-là compliquent ta vie aujourd'hui. Bouge un peu ton voisin, dis ne dors pas, maître. Ces idoles-là dérangent tes affaires. Toi, tu as grandi aujourd'hui, tu es bien. Tu ne peux pas laisser la vie de prière. Toi, dans ta vie, ton grand-père était féticheur. Il avait des idoles. Ton arrière-grand-père, il était féticheur. Il avait des idoles. Ton oncle était féticheur. Il avait des idoles. Ton père même, il était. Quand tu reçois Jésus-Christ, tu ne peux pas être comme ça. Non, tu dois être une personne de prière. Tu ne peux pas comparer ta vie avec le pasteur Nadot, parce que lui, son grand-père était ancien de l'église. Son père est bishop. Lui, non, tu ne peux pas suivre sa vie. Ce type-là vous trompe. Toi, sois un homme de prière. Pas dans ta famille. Si c'est comme ça, Jésus était venu en vacances. Et il faut qu'on dise une chose. Il n'y a pas de choses qui viennent des ancêtres là qui peuvent atteindre les chrétiens. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Paul lui-même dit les idoles n'existent pas. Les idoles n'existent pas. Et il ajoute même tous n'ont pas la même pensée. De croire que les idoles n'existent pas. Ce sont les hommes qui donnent pouvoir au bois. Continuons un peu. Ça c'est le verset mère qu'on utilise pour les démons de famille et les combats de famille.
Et puis, attendez, il ne faut pas que j'avance pour ne pas dire ça, ça risque de compliquer. Et puis, on ne finit pas le lien des familles avec la prière au nom de Jésus. Jésus-Christ, quand tu les pries pour te libérer de ta famille, il n'intervient pas. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est comme ça que vous remarquerez que vous combattez les choses des familles, mais ça ne finit pas. Ça a l'impression de ne pas finir. Seigneur, je brise les liens des familles. Nous avons tous des enfants chez nous. Ma soeur a eu un enfant chez nous. Moi, l'autre soeur a eu son enfant chez nous. Ma tante avait eu un enfant chez nous. Maman même nous a eu chez nous. Parce que chez nous, là, c'est devenu chez votre maman. C'est toi aussi, tu es là. Maman même nous a eu chez nous. Moi, je brise ça au nom de Jésus. Et finalement, tu finis aussi par avoir un enfant chez vous. Comment est-ce que ces liens de famille-là semblent être plus forts que la prière? Pourquoi est-ce qu'on prie, papa, au nom de Jésus? Je refuse parce que mon grand-père était chômeur, mon arrière-grand-père était chômeur, mon père était chômeur. Moi-même, j'ai fini mes études. J'ai même étudié pour changer la situation de cette famille et je suis encore chômeur. Mais tu comprends, tu es encore chômeur. Et bien évidemment, dans la prière, tu viens de dire que tu es encore chômeur. Et tu vas rester encore chômeur. Pourquoi est-ce que la chômologie ne finit pas au nom de Jésus-Christ? La réponse est claire. Jésus n'intervient pas dans les choses des familles d'autrui. Un gaillard suit Jésus. C'est dans la Bible. Il dit à Jésus, Maître, peux-tu venir trancher le problème entre moi et mon frère? Bien évidemment, c'était un problème d'héritage. C'est ça, non? Qui est-ce qui hérite? N'est-ce pas ceux qui partagent le même lien de famille? Et qu'est-ce qui lie les frères? Le sang. Vous êtes avec moi jusque-là? C'est-à-dire que maintenant, tous ceux qui sont liés par le sang, ils suivent Jésus. Écoute-moi, viens intervenir, trancher le problème. Qu'est-ce que Jésus a dit? Qui m'a établi juge dans votre histoire de famille là? Et le texte finit là. Jésus n'est même plus revenu et dit, hey, tu sais, les trucs que je t'ai dit, viens, je t'impose les mains, va, tu es libre. Non, non. Qui m'a établi juge? Jésus n'interfère pas dans les histoires de famille. Je suis désolé de vous dire ça. Et les gens me prennent pour un démoniaque, mais c'est ça l'évangile. Si tu veux que Jésus, ou encore si tu veux que tu sois libre de liens de famille, Jésus a déjà ouvert une porte. Meurs de ta famille. Meurs dans ta famille. Parce que l'unique moment où tu es libre de ta famille, c'est lorsque tu meurs dans cette famille-là. C'est comme ça qu'en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous mourons chez Papa Kalonji et nous naissons chez Dieu. Maintenant que tu es chez Dieu, dans notre famille, il n'y a pas de lien. Il y a l'amour qui règne. C'est comme ça que tu seras dans votre maison tout en n'étant pas de chez vous. Pourquoi? Parce que tu es dans la maison de Dieu. L'unique moyen par lequel on finit les liens de famille, c'est en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Et si tu as accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, j'aimerais te dire au nom du Seigneur que je prêche, tu es libre de ta famille. Tu es complètement libre au nom de Jésus-Christ. Même si c'est ton père qui est féticheur, même si c'est ton père qui a des idoles, même si ton père qui a été Rose-Croix, même si ton nom s'appelle Rose et que tu étais la mute de ton père, même si ton père couchait avec toi dans ses maïkrassi, franc-maçonnerie, même si tu étais sa copine de ténèbres, du moment que tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ce lien-là est brisé et tu es libre et il n'a plus le droit de te toucher. Parce qu'à ce moment-là, tu es devenu la prunelle des yeux de Jéhovah. Ce n'est que comme ça que tu es libre de ta famille. Maintenant, terminons avec ça, parce que c'est de ça qu'on parlait. Verset 5. Il dit, tu ne te prosterneras pas devant elle. Nos pères se sont prosternés. Toi aussi, tu t'es prosterné. Vous étiez dans la maison, là, vous vous prosternez en série. La Bible dit, tu ne te prosterneras pas. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Le mot jaloux là-bas veut dire passionné. Je dis bien pas passionné. Parce que Dieu est esprit. Les fruits de l'esprit, nous le connaissons. Les fruits de l'esprit, c'est la jalousie? Non. Ça, c'est la passion. Il dit, je suis un Dieu passionné. Et puis il ajoute, il dit,
qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. Maintenant, voilà ce qu'on nous a expliqué. Si vous avez été idolâtre, si dans votre famille il y a eu des idolâtries, Dieu va venir et vous punir. La vie que tu es en train de vivre là, c'est Dieu qui est en train de faire. Il faut arranger avec lui. Tes parents ont construit des hôtels qui te portent des problèmes. Toi aussi, viens arranger avec Dieu, avec une offrande que tu vas placer sur l'autel, afin d'adoucir le cœur de Dieu. Comme ça, là, tu seras libre de ce que tes ancêtres ont fait. Ou sinon, Dieu est en train de vous punir. Bien aimé, la souffrance que tu vis, c'est la souffrance de Dieu. La maladie que tu vis, c'est la maladie que Dieu te donne. À cause de ce que tes ancêtres ont fait. Parce qu'à l'hôpital, on a dit on n'a pas trouvé la maladie, mais tu es malade. Quand on t'engage, on te chasse du travail. Pourquoi est-ce que ta souffrance ne finit pas avec le travail? C'est parce que tes ancêtres ont fait des choses, ton père a fait des choses. Pour te libérer de ça, il faut l'offrande qui va se placer sur l'altar et crier mieux. Ah, c'est taillard. Ou sinon Dieu est en train de punir le péché des parents sur les enfants. Ok. Oui, ça c'est la compréhension qu'ils ont diffusée. Mais rentrons dans la lecture. Écoutez ce que la Bible dit. Je suis Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit. Il dit quoi? Le verbe c'est quoi? Dieu punit l'iniquité des pères. L'iniquité de qui? Dieu les punit où? Sur les enfants. Il punit l'iniquité des pères sur les enfants. D'ailleurs, la Bible ne dit pas ce qu'eux prêchent. Parce que la Bible dit que l'iniquité des pères qui est venue, du moment que ça arrive aux enfants, qui sont les enfants d'Israël là, quand ça arrive bas, Dieu punit ces péchés-là. Dieu ne punit pas les enfants, mais il punit l'iniquité. C'est ce que votre Bible dit. Dieu ne punit pas les enfants, il punit l'iniquité. Est-ce que vous avez compris? C'est-à-dire que ça, c'est un verset où Dieu annonçait déjà le salut en Jésus-Christ. Et non un verset qui confirmait les liens de famille. C'est un verset qui libère les gens de ce que les ancêtres ont fait. Parce que ce que les ancêtres ont fait, lorsque ça arrive chez nous, Dieu les punit en nous exemptant, nous, jusqu'à la 1000e génération. Et c'est quoi la punition que Dieu a offerte? Ces jours-là, ils ont dit, laissez-le mourir, que son sang soit sur nous, sur nos enfants et sur les enfants de nos enfants, les enfants des enfants de nos enfants. Dieu a ainsi en Christ puni le péché passé de tes ancêtres. Le péché que tu avais avant, Dieu l'a puni en Jésus-Christ. C'est comme ça que Jésus a reçu le châtiment sur lui, pour que toi tu sois libre une fois pour toutes. Et tu es une personne libre au nom de Jésus-Christ. Tu es encore libre au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que la compréhension, c'est une chose très importante. Parce que tu risques d'offrir les offrandes au nom d'une certaine liberté que Dieu t'a déjà accordée. Quelqu'un a dit à un frère, tu es en train d'aller dans cette église-là. Est-ce que tu vois là-bas la manifestation de la puissance de Dieu? Papa, l'évangile, ce n'est pas la manifestation de la puissance de Dieu. Ce n'est pas ça la puissance. Et ils veulent qu'on fasse tomber les gens. Parce que les pasteurs adossent seulement Jésus, 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 en Christ, en Christ, en Christ, en Christ, en Christ. Vous voulez qu'on parle de quoi? Vous voulez qu'on parle de quoi? Ils veulent que nous fassions tomber les gens. Mi et tout. Les gens ne savent pas d'où je suis venu. S'il y a quelqu'un qui faisait tomber les gens, c'est moi. S'il y a quelqu'un qui sait faire tomber les gens, c'est moi. Il y a des pasteurs ici, j'étais les noms. J'étais dans leurs églises, même dans notre église ici. Tout le monde tombe. Mais pourquoi est-ce que pasteur, tu ne fais plus tomber les gens? Parce que la maturité a pris place. Nous avons compris que ce n'est pas faire tomber les gens dans la chair, mais c'est faire tomber les gens dans leur entendement. Si j'ai réussi de faire tomber ces murs qui s'est élevé, comme ce que Paul est en train de dire, que nous faisons tomber les murs, les murailles de l'entendement là. C'est ça, faire tomber réellement les gens. Et puis de toutes les façons, Jésus-Christ était sur terre ici. Il a fait tomber qui?
Jésus a fait tomber qui? Même quand il chassait les démons d'un lunatique, le lunatique ne tombait pas. Vous savez, la maturité est passée là-bas. La maturité est passée par là. Je ne refuse pas que je peux prier pour toi. Et par réception de quelque chose, tu peux tomber. Ça, je ne contrôle pas. Même une planification que nous avions avant. Je ne sais pas tout avant. Alléluia. Kataba, Savala, Erata. Je suis en train de sentir, il y a 4 sœurs qui vous êtes là. Non, c'est pas 4, c'est 7. Les gens ne vous draguent même pas. Nous sommes tous debout. Nous allons dire Jésus cette fois. Et vous allez pousser des cris de joie. Il est cri, il y a liberté. Au nom de Jésus. Papa, je suis très en stratégiquement. Dans cette ville ici, j'étais dans les églises où Mouimbotoui, paf, tout le monde tombe, même les pasteurs. Et ces pasteurs-là sont là, ils sont vivants jusqu'à aujourd'hui. Je suis très en Mouchabantou. La maturité a pris place. Nous avions fait tomber les gens qui sont devenus les mêmes personnes. Ils sont tombés sans changement. Il tombe lundi, il tombe mardi, il tombe mercredi. Quand tu as 10 jours de séminaire, tous les 10 jours, il va tomber. Il n'arrêtera de tomber que le jour que le séminaire va finir. Et les sœurs et les frères ont des sensibilités. Non, apana. Babo. Nous faisions tomber des papas. Tu es encore loin. Où tu me fantuis. Mais il se réveille, il a toujours son ventre, il a toujours sa bière, il a toujours son mauvais comportement. C'est comme ça que nous nous sommes décidés de commencer à faire tomber les gens dans leur entendement. Par l'évangile. Parce que c'est la correction qu'il faut. Si tu as reçu l'évangile de Dieu, papa, ce que nous faisons ici, c'est de te transporter, t'amener à un endroit où le diable te voit, il ne sait plus quoi faire. Parce qu'il sait que s'il commence à faire, tu sauras que c'est lui. Est-ce que quelqu'un m'a compris jusque-là? Tu es libre au nom de Jésus-Christ. Je répète, tu es libre au nom de Jésus-Christ. Si ce peu ici est parvenu jusqu'à toi, reçois ça au nom de Jésus-Christ et puis nous allons avancer. Acclame le Seigneur là où tu... Je préfère m'arrêter là parce que je n'ai pas de montre devant, donc je ne sais pas il est quelle heure. Et comme il y a un autre culte qui commence après nous, je suis obligé de m'arrêter ici et qu'on fasse une petite prière et puis qu'on dise 2 ou 3 choses et puis nous allons partir. Ça a été jusque-là? Très bien. Et prochainement, la séance prochaine, je crois que je vais prendre un autre exemple d'un autre verset et puis progresser dans la pensée telle que le Seigneur est tenté de vouloir nous dire. Et ça sera bien au nom de Jésus-Christ. Et nous va dire à ton voisin, ça sera bien au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur Dieu ouvre ton entendement au nom de Jésus. Qu'il ouvre ta compréhension au nom de Jésus-Christ. Là où tu es, si tu entends le son de ma voix, reçois l'entendement au nom de Jésus. Que la compréhension de ce que Dieu a fait pour toi en Christ soit manifeste dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Tiens-toi debout là où tu es. Nous allons prier un tout petit peu.